Bien, c'est ce que je dis par rapport au profil de l'équipe de Congo. On est obligé de passer à autre chose. Pas parce qu'on veut se découvrir, pas parce qu'on n'a pas de respect pour cette équipe du Congo, bien au contraire, c'est parce qu'on sait de quoi est capable cette équipe qu'on est obligé de nous adapter à sa façon de jouer. Voilà. Et c'est des changements qui vont s'opérer forcément parce qu'il faut permettre à d'autres joueurs de s'exprimer, d'autres joueurs bien sûr qui ont la capacité de le faire, qui ont l'envie de le faire. Voilà. On prendra surtout ceux qui ont envie d'aller arracher des points pour qu'on puisse continuer d'avancer. Voilà. Oui, là-bas, derrière. Je pense qu'on perdra moins de force. Voilà, mais si on veut aller au combat avec eux, il faut qu'on soit prêt à aller perdre des forces et puis s'adapter. Mais je pense qu'on fera ce qu'il y a à faire. Je ne vous dirai pas, je ne pourrai pas vous déployer la batterie que nous allons utiliser, mais je vous dis qu'on a conscience que c'est une équipe qui exploite beaucoup les couloirs. Voilà, mais on n'est pas obligé de boucher ces couloirs parce que si ces latéraux-là nous permettent d'avoir de l'espace dans leur dos, peut-être qu'on mettra en place une organisation qui va nous permettre d'exploiter ces espaces-là. Voilà. Très bien. On continue toujours avec des séries de questions pour le coach avant de passer plus tard aux joueurs. Oui, encore là, devant, ici d'abord. Après, je reviens. Bonjour coach, Ange Quadio du quotidien Intelligent d'Abidjan. Alors coach, aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir l'état de l'infirmerie de votre effectif? Bien, avant même de quitter la Tunisie, on avait un blessé, un attaquant, qui a des soucis au niveau du genou. Il s'est blessé pendant le match amical contre le Cameroun. Et hier, à l'entraînement, il y a un autre joueur qui a eu un souci au niveau de l'épaule, mais ça ne peut pas l'empêcher de jouer. Voilà, donc au jour d'aujourd'hui, sur les 25 qui ont fait le déplacement à Annaba, il y en a un seul depuis la Tunisie qui ne peut pas prendre part au match. Donc tous les autres sont aptes à jouer. Encore là. Coach, je ne sais pas si vous le savez, hein, mais on a approché un peu nos confrères algériens. On annonce une météo un peu difficile demain avec possibilité de pluie. Je ne sais pas si vous avez l'information, au cas où c'était avéré. Est-ce que ça pourrait avoir un impact sur la production de vos garçons? Je pense que c'est la météo, la température, je ne pense pas que ça puisse poser problème. Peut-être vous allez me parler de l'état de la pelouse, mais je pense qu'avec l'arrosage déjà, on a des soucis. On a des joueurs qui glissent beaucoup et tout ça, qui ont des problèmes d'appui. Mais c'est pour les deux équipes. C'est pour les deux équipes, je vous ai dit. On est obligé de s'adapter à cette température parce que peut-être qu'au pays, on ne joue même pas à 14 degrés. On joue pratiquement à 25-30 degrés. Si aujourd'hui en Algérie, on est obligé de jouer en nocturne à 14 degrés, 15 degrés, ça veut dire que ce boulot-là nous oblige à nous adapter à toutes les situations climatiques. Et puis bon, je ne pense pas que ça puisse entraver le spectacle auquel le public s'attend. Une question pour le coach, ensuite on va passer aux joueurs. Marquer leur présence en force. Bien, vous me donnez là l'occasion de rendre hommage à des joueurs algériens pour qui j'ai eu beaucoup d'estime quand j'étais encore tout petit. Je veux parler d'un certain Chérif Ouazani que j'ai vu pratiquement, je ne peux pas vous dire véritablement lors de la CAN de 90, je crois. Voilà, je ne peux pas vous dire directement, mais c'est ce nom que j'ai retenu beaucoup. J'ai compris que l'Algérie était une grande nation de football. Après, il y a eu des Coupes du Monde où l'Algérie a présenté de très grands joueurs et tout ça. J'ai eu beaucoup d'estime pour cette nation. Et le public que j'ai vu ici lors du premier match, je n'étais pas surpris. Peut-être que c'est le contraire qui m'aurait étonné. Et ça, je pense que c'est matière à motiver les athlètes. Et ça fait du bien aux joueurs. Ils l'ont même signifié en allant leur dire merci d'être venus les voir jouer. Et nous allons nous en servir comme motivation pour continuer du produit du spectacle.
Ça peut marcher pour nous, ça peut ne pas marcher pour nous. C'est le football. Ainsi va la vie. Mais nous n'allons pas priver ce beau public-là de spectacle. Nous allons faire en sorte qu'en retournant à la maison, tout ce monde-là soit satisfait. D'accord. Pour le coach, oui, allez-y. Merci beaucoup. Allô? Merci beaucoup Roger Bouloba pour Amen Magazine, République démocratique du Congo. Coach, à 2 fois, j'ai retenu 2 mots. À vos réponses, adaptation pour le Sénégal, adaptation aussi pour le Congo. Je crois que vous n'allez pas vous figer seulement aux belles paroles de Père de Coubertin qui a dit l'essentiel est de participer. Si les éléphants sont ici, c'est pour aller vers la coupe. Alors quand vous restez seulement sur l'adaptation, ça me pousse à vous poser cette question. Quelle est votre philosophie pour aller à la gagne? Bien. Je pense que cette assertion de Pierre de Coubertin, c'était en 1896, lors de la renaissance des Jeux olympiques. À cette période, le monde était déchiré. Donc, cette assertion avait son sens quand il fallait peut-être recoller les morceaux. Aujourd'hui, avec les grands moyens que tout le monde met dans la préparation de ces athlètes, vous ne pouvez pas dire que vous allez à une compétition rien que pour figurer. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Maintenant, je suis conscient que vous avez des contacts avec votre sélectionneur. Je suis conscient. Si je dis que je dois m'adapter à votre sélectionneur, je le dis peut-être pour vous. Mais je vais vous dire, voilà ce que je vais faire contre le Congo. Voilà, je ne vous le dirai jamais. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas me faire harakiri. Voilà. Donc, tout ce que vous devez savoir, c'est qu'en quittant le sol ivoirien pour être ici, on a nos stratégies, mais c'est des stratégies qu'on va peut-être, si on parle d'adaptation, c'est peut-être à 40%, et puis 60% de ce que nous savons faire. Voilà, c'est ce qu'on est obligé de faire. Merci coach. Maintenant, nous allons passer aux questions pour le joueur Marc Morobois, qui va également répondre à vos questions. Mais en attendant, on va juste nous laisser le temps de le placer. Pour le joueur, oui, ici par devant. Bonjour, Guamak. Moi, c'est Grams Diakoubama pour le compte de l'OTCD, à la République démocratique du Congo. Après une défaite contre le Sénégal, est-ce que, face à la RDC, le peuple ivoirien doit toujours compter sur les éléphants pour une victoire demain? Bonjour, merci. Je crois que déjà on a un peuple sportif qui aime beaucoup le foot et qui soutient toujours la nation. Donc nous ici, comme le coach l'a dit, nous ne donnons pas victime résignée. Nous avons fait un faux pas à la première sortie, mais il faut compter vraiment sur nous pour la seconde sortie parce que ce sera peut-être le tournant de la compétition et il faut être dedans pour pouvoir acheter quelque chose pour la suite. Bonjour, Mohamed Salmier 24 News. On peut savoir l'état d'esprit du groupe par rapport à premier match, résultat un peu choquant. Le Sénégal qui participe pour la première fois après 11 ans a pu vous battre. Bel état d'esprit. Déjà, quand tu regardes les séances, c'est satisfaisant. C'est vrai, aujourd'hui, toutes les nations sont devenues des nations de foot. Il n'y a plus une petite nation. Et tout le monde se bat, tout le monde met les moyens qu'il faut pour pouvoir amener son équipe au haut niveau. Et c'est vrai, comme j'ai dit, nous sommes passés à côté, mais après la qualification se jouera encore sur 2 matchs. Et donc il faut rester concentré avec l'esprit que nous avons présentement. Il faut rester concentré pour affronter d'abord le match qui vient, et par la suite penser au 3e match. Ici devant d'abord. Marc Ange Quadrille, Télévision d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Alors, en tant qu'expérimenté du groupe, quels sont les mots que vous avez laissés à vos coéquipiers juste après le remotiver pour ce match de tournée? C'est dit que la compétition se joue, la qualification se joue sur 3 matchs. On a peut-être grillé un joker. Mais après, si le découragement s'installe, déjà ce serait difficile de pouvoir affronter les autres matchs. C'est de rester concentré, l'aventure continue et il faut rester concentré. Nous avons essayé de travailler beaucoup à l'entraînement
essayer de mettre ce qu'on a appris avec les entraîneurs sur le terrain. Et puis après, le résultat viendra. J'ai été de la partie en 2016, nous avons perdu le premier match au Rwanda, mais par la suite, nous avons enchaîné jusqu'en demi-finale. Donc, c'est jamais perdu avec beaucoup d'expérience que nous avons dans le football, la compétition que nous regardons. Je pense qu'il ne faut pas rester sur le match quand nous avons la chance de pouvoir nous rattraper après. D'abord au fond, en noir, d'abord. Voilà. Bonjour, c'est Zona Fall de Délégat Sénégal. Vous jouez votre match de la survie contre la RD Congo. Est-ce que, intérieurement, vous nourrissez une révolte? Je n'ai pas dit ceci. Quand vous avez perdu votre premier match contre le Sénégal, contre la RD Congo, ce sera le match de la survie pour la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous, au sein du groupe, vous nourrissez une révolte pour pouvoir quand même espérer passer ce cap? Oui, comme je l'ai dit au départ, tout le monde est conscient. Notre compétition passe par là. Notre compétition passe par là et il faut vraiment mettre tout ce qu'il faut pour pouvoir, comme j'ai dit tout à l'heure, arracher quelque chose. Voilà, et donc chacun de nous est conscient parce que nous ne sommes pas venus pour partir après 3 matchs à Abidjan. Voilà, la compétition c'est aussi 3 semaines et nous sommes là pour faire les 3 semaines, par la grâce de Dieu. Bonjour coach, bonjour chaque joueur. C'est Sodetian de la RFM. Alors, le meilleur résultat de la Côte d'Ivoire pour cette compétition reste donc une 3e place. Est-ce que vous êtes prête à rééditer cet exploit, voire faire plus, si l'on sait que vous avez en face de vous un adversaire de taille qui quand même a remporté 2 titres concernant cette compétition et qui aussi voudra se relancer pour ce 2e match, pour se relancer. Merci. Oui, je crois qu'on se sert du passé pour pouvoir construire l'avenir. Nous sommes conscients que nous avons 2 fois champions en face de nous, mais la plupart de ceux qui ont été champions sont pratiquement plus là, c'est une nouvelle génération. Et nous aussi, pour ceux qui ont été demi-finalistes, pratiquement tout le monde n'est pas là, c'est une nouvelle génération. Et donc c'est 2 nouvelles générations qui se croisent, chacun essaiera d'écrire son histoire. Oui, merci beaucoup Roger Boulova, Amen Magazine pour la RDC. Mon ami, je vous ai suivi à l'intro, vous avez parlé, il ne faut pas, et puis il n'y a plus de petite notion de football. Là, je suis d'accord avec vous. Et je crois qu'en primant, c'est le discours du coach qui sera invité, et puis ça sera le discours interne entre vous les joueurs. Est-ce que vous avez une idée sur le joueur de la RDC, surtout en ce qui concerne les individualités? Généralement, je n'aime pas trop me focaliser sur l'adversaire. Le plus important, c'est ce qu'on fait en interne, c'est ce qui nous permettra de nous mettre en exergue. Et pour l'adversaire, je pense que c'est mieux que l'adversaire pense à comment nous contrer que nous à comment les contrer. Il faut essayer de mettre sa stratégie en place et puis attaquer, tout simplement. Nous allons prendre une 2e série de questions pour l'entraîneur et ensuite nous allons mettre fin à cette conférence de presse. Y a-t-il d'autres questions pour l'entraîneur? Les caméramans, vous faites partie de la conférence de presse. S'il y en a qui veulent aussi poser des questions, on peut toujours lever la main. Y a-t-il pour le coach? Allez-y, ça va. Oui, coach. Un coach sans pression n'est pas un coach de football. Est-ce que vous êtes prêt pour affronter la RDC? Bien, je pense qu'à la première conférence de presse, on en a parlé. On ne peut pas venir à une telle compétition sans appréhension. On ne peut même pas jouer contre une sélection U20 ou U23 sans appréhension, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais c'est votre capacité à transformer cette appréhension-là en motivation qui va vous permettre de booster vos joueurs, aller chercher un résultat. Nous sommes conscients, on ne dort pratiquement pas avant même de jouer contre le Sénégal. Avant même de venir ici, on avait reçu un cours. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Donc, vous comprenez qu'on est obligé de vivre avec ça tout le temps en matière de sport.
surtout en matière de partout où les résultats s'installent, même les élèves qui font des examens, c'est la même chose. Voilà. Donc quand les hostilités sont lancées, après cette appréhension-là, elle devient motivation. Voilà. Donc attendez-vous à avoir une équipe vraiment motivée. Je l'ai dit, le Congo c'est une grande nation de football, on peut ne pas battre le Congo. Mais une chose est sûre, on évitera que le Congo nous batte. Question pour le coach, oui, par ici. Coach, on sait depuis quelque temps que le problème de notre équipe, de l'équipe de Côte d'Ivoire, c'est le problème offensif, l'efficacité offensive. À la veille de ce match-là, est-ce que durant les dernières séances d'entraînement, vous avez pu trouver une formule pour que demain la Côte d'Ivoire puisse retrouver son efficacité? Bien, c'est une belle question. Parce qu'une chose est de se créer des situations de but et une autre est de les capitaliser. La plupart des meilleurs buteurs que vous voyez, ce sont pas des gens qui sont véritablement attaquants de pointe. Même quand vous faites un tour d'horizon des différentes compétitions, il y a des ailiers par le passé, on disait c'est des ailiers qui débordent, qui font des centres. Mais aujourd'hui, ces ailiers-là sont parmi les meilleurs buteurs, un peu partout. Il y a des milieux offensifs qui sont meilleurs buteurs dans notre championnat et tout ça. Aujourd'hui, on n'a pas d'autre choix que de leur permettre de s'exprimer. Vous comprenez? Peut-être que ces joueurs-là pourront avoir de bons pieds pour nous amener là où nous voulons aller. Voilà, donc comme je l'ai dit, forcément il y a des sacrifices à faire à tous les niveaux. Nous sommes créés des situations contre le Sénégal. Donc je ne pense pas qu'on ait un problème offensif. Peut-être qu'on n'est pas, je dirais, on n'a pas été réaliste. Voilà, maintenant, être réaliste, peut-être que ça relève aussi du savoir-faire de certains joueurs qui ont cette faculté de pouvoir être calme devant les buts et de pouvoir placer le ballon où il faut. Parce que si quand vous prenez la dernière action de la France pendant les arrêts de jeu contre l'Argentine, vous savez que n'importe quel joueur n'aurait pas frappé le ballon comme ça, vous le savez, en même temps que moi. Voilà, donc c'est pas tout le monde n'a pas la même façon de gérer ce stress-là à des moments donnés pendant une rencontre de football. On espère pouvoir tomber sur des joueurs qui sont capables, en fraction de secondes, de prendre la bonne décision, tant pour les dernières passes que pour les derniers gestes. Très bien. Question pour le coach. S'il n'y a plus de questions, avant de libérer nos deux invités, je vais encore vous rappeler, chers confrères, les heures d'entraînement cet après-midi. On va commencer avec l'équipe de la RDC qui s'entraîne à 16h30 à l'annexe du stade ici, du 19 mai. Ensuite, l'équipe de Côte d'Ivoire à 17h.